Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus en ce temps de Dieu pour partager la parole de ce jour. Et c'est une étude que j'ai choisie pour nous à partir de ce matin, qui le thème serviteur ou le Seigneur. Mais le premier thème que je choisis pour nous ce matin, qui s'intitule « Le serviteur et le chemin de la croix ». Dans l'Évangile selon l'apôtre Marc, chapitre 9, verset 35, il est écrit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier et de tous et le serviteur de tous ». Mes chers amis, il y a beaucoup de confusion dans l'Église par rapport à la position des pasteurs. Bien des pasteurs ont été gênés par des chrétiens bien intentionnés qui les ont placés sur un piédestal. Il semble que pour bien des chrétiens, la phrase « serviteur de Dieu » soit devenue un titre honorifique dépourvu de tout concept d'un service que le pasteur berger doit rendre aux brebis. S'il y a de la confusion parmi les saints, il y en a également parmi les serviteurs. Parmi nos rangs de pasteurs se trouvent des hommes qui se prennent non pour des serviteurs, mais pour des seigneurs. Au lieu de servir les adeptes, ils s'en servent pour assouvir la convoitise de pouvoir et d'importance. Nous reconnaissons bien que le ministère est un appel de Dieu et non pas à être pris à la légère, mais surtout à cause de la responsabilité redoutable de servir le Seigneur et son peuple, et parce que dans Jacques chapitre 3 verset 1er, nous subirons un jugement plus sévère. Pourtant, en vue des exemples aberrants et non bibliques qui font étalage dans l'Église de Dieu, il est nécessaire de souligner que l'appel de Dieu est un appel à servir. Le serviteur est appelé à servir et le Seigneur et les saints. Dans cette étude, considérons d'une perspective biblique la position du pasteur et sa relation avec les membres de son Église et d'autres pasteurs. Nous commencerons avec l'enseignement de quelques chapitres dans l'Évangile de Marc concernant l'ambition, suivie par l'enseignement des apôtres, leur exemple dans les actes et l'exemple de Christ lui-même. L'ambition nous aveugle au principe fondamental de la croix. L'Évangile selon Marc, chapitre 9, verset 32, et le chapitre 10, verset 45, présente un enseignement important sur le service chrétien. Dans Marc chapitre 9, verset 30, Jésus voyage seul avec ses disciples pour pouvoir leur enseigner concernant ses souffrances, à sa mort et sa résurrection. Le verset 32 de Marc 9, mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de le questionner. La cause de leur incompréhension se trouve dans le verset 34. Dans Marc 9, les versets 30 à 35, il est écrit « Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples et leur disait « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de les questionner. Et le verset 33, ils arrivaient à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils s'étaient entretenus sur la question de savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Marc chapitre 9, verset 30 à 35. Le verset 32
nous dit que les disciples n'ont pas compris ce que disait Jésus concernant ses souffrances et sa crucifixion. Arrivés à la maison, Jésus leur demanda de quoi ils avaient discuté en chemin, mais ils avaient honte d'en parler. Dans Marc chapitre 9 verset 34, car en chemin ils s'étaient entretenus sur la question de savoir qui était le plus grand. Ils ne se discutaient pas la théologie ou les meilleures méthodes pour guérir les gens, mais qui serait numéro un? Les disciples n'ont pas compris le message de la croix parce que leur désir d'avoir la première place empêchait leur compréhension spirituelle. L'ambition nous aveugle au principe fondamental de la croix. L'ambition et la croix sont incompatibles. Dans Marc 9, verset 35, alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Alléluia. Jésus renverse les valeurs. Si nous voulons avoir la première place, nous devons prendre la dernière place. Si nous voulons être le premier, nous devons être le serviteur de tous. Si nous voulons être grands, nous devons être petits. Alléluia. La grandeur d'un serviteur se mesure par la petitesse des gens qu'il sert. Dans Marc 9, les versets 36-37, et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir embrassé, il leur dit, quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit ne me reçoit pas moi-même, mais celui qui m'a envoyé. Alléluia. Jésus a pris un enfant. Normalement, nous mesurons notre grandeur par le nombre de gens qui nous soutiennent et nous aident. Un enfant ne peut rien faire pour nous. Un enfant n'a pas d'influence, pas de pouvoir pour faire quoi que ce soit pour nous. C'est tout à fait le contraire. Nous servons les enfants, Jésus dit, si vous recevez en mon nom ceux qui n'ont pas d'influence, vous me recevez et vous recevez celui qui m'a envoyé. Mes chers amis, notre grandeur n'est pas mesurée pour le nombre de gens puissants qui nous entourent, mais par le nombre de gens impuissants et sans influence que nous servons. Alléluia. La grandeur d'un serviteur se mesure par son pouvoir d'inclure. En voyant comment Jésus a accueilli l'enfant, l'apôtre Jean reconnaît qu'il a mal agi. Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom et qui ne nous suit pas, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. » Marc chapitre 9, verset 38. Nous mesurons aussi la grandeur par la capacité d'inclure et d'exclure. Le secrétaire qui décide qui peut voir le président, c'est une image, et qui ne peut le voir a beaucoup de pouvoir. L'homme qui peut dire, toi, tu restes dans le pays, mais toi, tu sors, a beaucoup de pouvoir. Jésus dit que nous ne devons pas nous servir de notre position pour empêcher des gens d'exercer le ministère qu'ils font au nom de Jésus. Jésus dit, n'empêchez pas, car il n'est personne qui fasse un miracle en mon nom et puisse aussitôt après parler mal de moi. En effet, celui qui n'est pas contre nous est pour nous, et quiconque nous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous êtes au Christ en vérité, je vous le dis, il ne perdra point sa récompense. Marc chapitre 9, versets 39 à 41. On ne peut pas faire un miracle au nom de Jésus ou donner un verre d'eau en son nom et aussitôt après parler mal de Jésus ou sur un frère ou une sœur. Notez, si vous parlez mal d'un frère ou d'une sœur, c'est aussi vous parlez mal de Jésus. Notez l'étendue entre le miracle et le simple service de donne un verre d'eau en son nom. Jésus n'en fait pas grande distinction. Par contre, tous ceux qui nous donnent un verre d'eau au nom de Christ ne perdront pas leur récompense. Alléluia. Mes chers amis, il est important de remarquer que c'est Jésus qui est le point d'intérêt, pas nous.
qui fasse un miracle en mon nom, parler le mal de moi, donnera à boire un verre d'eau en mon nom. Nous n'exerçons pas un ministère pour que les gens parlent bien de nous. Si les gens s'attachent à nous, l'accent de notre ministère a été mal placé. Paul a averti les Éphésiens, « Je sais que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. » Actes chapitre 20, versets 29 à 30. Dans les versets 42 et suivant, Jésus continue son enseignement sur la grandeur. Nous devons nous discipliner pour ne pas faire chuter les autres. Les mains, les yeux, les pieds doivent être employés pour servir Christ et les autres. Notre attitude envers les gens qui ne sont pas importants, les personnes de l'extérieur, les enfants et d'autres disciples révèlent si nous avons compris la mission et la croix de Christ. La question est posée, qui est le plus grand? Celui qui se comporte comme Jésus. Il accueillit l'enfant et celui qui n'est pas utile. Nous pouvons discerner la grandeur d'un homme par son attitude envers les petits enfants. Prenons-nous du temps pour aimer les petits, pour jouer avec eux? Faisons-nous l'effort pour aider les plus faibles, ceux qui ont le cœur brisé, les pauvres, les captifs, les aveugles, les opprimés? Jésus est venu pour eux. Luc chapitre 4, verset 18. Le plus grand recommande celui qui ne fait pas partie de notre groupe, mais qui sert le Seigneur. Il n'est pas intolérant, il n'a pas besoin de contrôler, il est content des autres ministères que le Seigneur suscite autour de lui. Il les reconnaît, les bénit et prie pour eux. Il exerce une discipline impitoyable dans sa propre vie, mais il protège les plus petits. Il ôte de sa vie tout ce qui peut être pour les autres une occasion de chute. Une autre question, qu'est-ce que Jésus veut? Il veut des disciples qui accueillent l'enfant ou l'indigent comme s'il était un roi. Récompense tous ceux qui agissent en son nom, se sacrifient eux-mêmes pour les petits. La grandeur se mesure par la dernière place, un engagement total d'accueillir les plus petits, une sympathie et une ouverture envers ceux qui invoquent et agissent en son nom, une passion pour la pureté personnelle. Voici quelques questions pour mesurer notre grandeur. Pas combien de gens m'aident ou me servir, la première question, mais quelle est la profondeur de mon engagement envers les autres? Pas qui est-ce que je permets d'entrer dans mon cercle d'influence, mais quelle est la largeur de mon cercle de communion? Qui puis-je inclure tout en restant loyal à Jésus? Pas comment puis-je me développer, mais qui puis-je développer et quelle est l'intensité de ma passion pour être pure et utile? Pas Amen, Alléluia. Encore, l'ambition nous rend lents à comprendre les principes du royaume de Dieu. Marc chapitre 10, verset 13 et à 16. Des gens lui amenèrent des petits enfants pour qu'ils les touchent, mais les disciples leur firent des reproches. Jésus, en le voyant, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour leurs pareils. En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y rentrera point. » Puis il les embrassa et les bénit en leur imposant les mains. Comme nous avons constaté, l'ambition nous aveugle. Les disciples ne comprennent toujours pas qu'il faut accueillir les plus petits et les faibles. Jésus nous avertit que si nous ne recevons pas le royaume de Dieu avec le cœur d'un enfant, il nous sera impossible d'y entrer. Les disciples sont stupéfaits que l'homme riche qui avait obéi les commandements n'entre dans le royaume de Dieu. Jésus souligne encore que plusieurs des premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers.
Encore, Jésus revient sur sa nécessité des souffrances et de la croix. Jésus et ses disciples sont encore en voyage en direction de Jérusalem. Les disciples sont angoissés et craintifs et Jésus leur parle encore de sa mort. C'est la 4e fois que Jésus parle de sa mort. Et dans Marc chapitre 10, les versets 32-34, ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient angoissés et ceux qui suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et se mit à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, le livreront aux païens, se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le feront mourir, et 3 jours après, il ressuscitera. Alléluia. C'est à ce point que les apôtres Jacques et Jean font leur requête. Ils sont un peu hésitants comme des gens ou des enfants qui nous posent une question en nous posant la question « Est-ce que je peux te poser une question ?» Ou peut-être qui sont un peu plus insistants. « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons ?» Marc chapitre 10, verset 35. Les 2 fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit « Que désirez-vous que je fasse pour vous? Donne-nous. » Ils répondent « Donne-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur demande « Que désirez-vous que je fasse pour vous ?» Ils ne demandent pas comment ils peuvent servir, s'ils peuvent laver les vêtements pour les deux apôtres, s'ils peuvent laver des vêtements pour les autres, préparer un logement ou chercher quelque chose à manger pour le groupe. Ils ont une ambition, ils cherchent une place d'honneur à la droite et à la gauche de Jésus. Il cherche une position. Peut-être croyait-il qu'il l'avait méritée. Avait-il pensé à Pierre, qui faisait partie des 3? Cherchait-il à le dévancer? Nous allons voir maintenant 3 vérités concernant le leadership dans le royaume de Dieu. La réponse de Jésus révèle des choses très importantes concernant le leadership et le royaume de Dieu. 1. Le leadership implique la souffrance. Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je veux être baptisé ?» Ils lui dirent « Nous le pouvons. » Marc chapitre 10, verset 38. Dans la mentalité juive, la coupe signifiait la souffrance, même la colère de Dieu. Une intimité avec Christ implique un partage de sa croix. Philippiens chapitre 3, les versets 10-11. Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Les apôtres Jacques et Jean répondent avec des involtures. Nous le pouvons. Nous le pouvons. Ils ne savent pas que Jacques deviendra martyr et que Jean sera exilé. Et deuxièmement, le leadership implique une affection souveraine. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je vais boire et que vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas moi de le donner, sinon à pour qui cela est préparé. Marc chapitre 10, versets 39 à 40. Le leadership est un appel de Dieu, pas une position que nous choisissons pour nous-mêmes. Les 10 s'indignaient contre Jacques et Jean, tout simplement parce qu'ils voulaient la même chose pour eux-mêmes. C'est facile de s'indigner quand nous voyons l'arrivisme chez les autres, mais notre indignation est trop souvent indication que nous souffrons de la même maladie. Troisièmement, le leadership implique le service. Jésus les appela et leur dit
Vous savez que ceux qu'on regarde que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles, il n'en est pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Marc chapitre 10, les versets 42-44. Jésus dit que son royaume ne sera pas mené comme les nations de ce monde. Il n'y aura pas d'abus de pouvoir parmi les serviteurs. Mes chers amis, ainsi je termine de ce partage, de cet enseignement ou étude. Notez la relation entre les veut être ou et les sera. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Puis Jésus nous donne ce qu'un théologien a appelé le principe maître du maître. Dans Marc chapitre 10, verset 45, « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Le service de Jésus est à la base de la nôtre. Il n'est pas venu pour se servir des gens, mais pour les servir. Amen. Soyez bénis.